Mardi 3 septembre, jour de rentrée pour la ville aussi, pas seulement les enfants. À 15 h, les enfants avaient les cours qui s'arrêtaient et ceux qui étaient inscrits restaient aux activités offertes gratuitement, non obligatoires, par la ville de Paris. Et aujourd'hui, 4 septembre, notre deuxième jour, c'est la première fois que le centre de loisirs ne fonctionne que l'après-midi. Certains parents ont déjà inscrit leurs enfants. Il faut recommander absolument à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait d'inscrire l'enfant. Pour ça, un seul interlocuteur à l'école, le responsable de la ville, vous le contactez et vous lui signifiez votre intention. Il sera là vendredi prochain, le 6, mardi, mercredi et vendredi l'autre. Donc ça fait le 10, le 11 et le 13. Et si jamais votre enfant veut revenir à 16h30 mais ne pas participer aux activités à 15h, c'est possible, il faut le préciser. Et si votre enfant veut rester déjeuner à la cantine le mercredi et ne pas participer au centre de loisirs l'après-midi, c'est possible aussi, il faut l'inscrire. Les 15 premiers jours, on a appelé ça des parcours de découverte. L'idée est très simple, c'est de permettre à chaque enfant de considérer l'ensemble de la palette pour pouvoir faire un choix en toute conscience, en toute responsabilité. C'est le début de l'esprit d'initiative. Et donc, les animateurs, pendant 15 jours, leur présentent tous les ateliers possibles. Ça continue jusqu'au 13 septembre et la semaine d'après, donc dans 15 jours, ça démarre vraiment. Selon la taille de l'école, il y a quelquefois 20 et même jusqu'à 26 ateliers dans la plus grosse école parisienne. Donc il faut prendre son temps. Ce que je dois préciser aussi, c'est que les enfants sont encadrés dans des groupes de 18 en élémentaire et de 14 en maternelle. Et pour les tout petits en maternelle, ça n'aurait pas de sens de laisser croire qu'ils vont choisir. Donc en fait, ils sont dans la classe avec leur ASEM qu'ils connaissent déjà, qui sont des personnels formés, avec l'animateur, et ils font les activités assez classiques, comptines, jeux de doigts, voilà. Et ils se reposent aussi. Il ne s'agit pas de bourrer l'emploi du temps des enfants. Le choix que vont faire les enfants, c'est pour ce trimestre. L'idée est que ça change chaque trimestre, comme ça permet à chaque enfant de faire au moins 3 activités. Une question, un souci, ou tout simplement vouloir être assuré. La grande nouveauté, c'est que vous avez maintenant, les parents, un interlocuteur dans l'école à côté du directeur d'école, qui est un interlocuteur de la ville, le responsable éducatif ville, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, le mardi et le vendredi, ou le mercredi après-midi, vous vous adressez à lui et il vous répond. 8 000 ateliers, 137 000 petits enfants parisiens, c'est toute une infrastructure derrière. On a anticipé avec des formations des animateurs, des compléments de formation pour les assistantes, pour les agents des écoles maternelles. Et puis, comme il s'agit de crédit public, on n'a pas pris les choses à la légère. On a passé plusieurs marchés, on a passé des appels à projets, tout ça pour sécuriser juridiquement et financièrement les relations avec les associations. Et on travaille avec le rectorat de Paris et la direction de la jeunesse et des sports pour tout ce qui est vérification de la qualification des adultes intervenants. On a aussi recruté des accompagnateurs pour les déplacements d'enfants, 2 par groupe d'enfants quand ils iront au gymnase, au conservatoire ou au centre d'animation.